population de Douala a ignoré les appels à une ville morte qui circulent en ligne. L'autorité administrative invite les habitants à vaquer librement à leurs occupations aujourd'hui. Cette sortie fait suite à des appels lancés sur les réseaux sociaux après la récente élection présidentielle. Le préfet rassure, des dispositions superlatives ont été prises avec les forces de l'ordre pour garantir la sécurité de tous. Il met également en garde les instigateurs de ce qu'il qualifie d'appels malveillants à la violence et à la désobéissance civile. Autre rumeur, cette fois de décès. Anissé Kane sort de son silence depuis sa détention. Jésus est mort sur l'acte 3, pas dans un lit. Et c'est par cette phrase qu'Anissé Kane a démenti la nouvelle annonçant sa mort hier. Nouvelle portée sur la place publique par sa sœur, toujours détenue au CED. L'opposant politique a tenu à rassurer ses proches et ses partisans, appelant les Camerounais à rester mobilisés derrière l'ex-candidat Issa Chiroma Bakary. Bien vivant donc et pris en charge par son médecin personnel aux côtés d'une équipe de médecins militaires, sa sœur n'a pas manqué de corriger ses précédents propos. Fondreni Marquez. According to the online media platform africanfund.com, opposition leader Anissé Kane has dismissed widespread rumors alleging that he had died. In a post made on Meta, formerly Facebook, Ekane urged the media outlet to inform the public that the people must remain mobilized for Issa Chiroma Bakary, adding pointedly that Jesus died on the cross, not in a bed. However, Emmanuel Simman Hippolyte Meli, both lawyers for Mali then president, have confirmed that their client is alive. They stated that they met with him during a session with his defense team at his place of detention at the Secretariat of State for Defense, said Anissé Kane, who is reportedly in fragile health, is now under regular supervision provided jointly by his personal doctor and a team of military doctors, according to his legal representatives. Earlier on Thursday, rumors about Ekane's health began circulating online. The misinformation was reportedly relayed by the politician's sister, Simone Ekane, who claimed he had been informed of her brother's death by another person. À 3h du matin, quelqu'un s'est présenté comme officier supérieur et il m'a dit que Anissé a rendu là. Donc moi j'ai cru que c'était un canular parce que je savais que Maniaka devait le voir le lendemain. Donc ce matin j'ai appelé Maniaka, je lui ai dit que bon, j'ai aussi tel coup de fil qui me dit si Anissé va bien. Maintenant Maniaka est arrivé là-bas, on lui a dit que non, il ne peut pas voir Anissé, il faut qu'il attende. Donc connaissant déjà l'endroit de la maison, il s'est faufilé un peu, il s'est mis il est allé là-haut dans la chambre d'Anissé. Arrivé là-bas, il a vu deux personnes qui sortaient de la chambre, il a mis un peu la tête, il a vu qu'Anissé n'était pas sur son lit. Donc voilà, il a paniqué, il m'a appelé, il m'a dit il a peur que ce soit vrai. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit bon. Maintenant ils l'ont vu. Maniaka l'a vu, il y a aussi une nièce qui l'a vu, bien en vie. Anissé a même blagué en disant que lui c'est Jésus, que Jésus meurt sur la croix, pas sur son lit. Anissé Kane, member of the Union for Change political platform that supported Issa Chiroma's presidential candidacy, was arrested along with two other senior members of the coalition following the proclamation of the 2025 presidential election results. Il est donc vivant, Anissé Kane, ce soutien majeur de l'ex-candidat Issa Chiroma Bakary, ce dernier qui annonce l'entrée imminente dans la 3e étape. Difficile de dire avec exactitude de quoi parle l'homme politique qui vient d'ailleurs de faire un post pour dire qu'il est en lieu sûr, le ton qui se radicalise, et le politologue Moussanga Niamdi se dit inquiet de cela, lui qui dit redouter le pire dans tous les camps étant donné le contexte et les soupçons d'arrestation de l'ex-candidat qui plana. Je vous propose de l'écouter. La situation que nous sommes en train de vivre au Cameroun est inacceptable. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir la casse, de voir les morts et tout ce qui en suit. Vous voyez M. Chiroma, Grand Nord, il est en tête, Nord, il est en tête, Adamawa, il est en tête, Ouest, il est en tête, Littoral, il est en tête. Vous voyez que c'est un score digne, même s'il a 35%, il devrait, de mon modeste avis, capitaliser cela pour se préparer pour l'avenir. Tel que je lis politologiquement les choses, ça risque d'aboutir au suicide de M. Chiroma. Alors j'ai bien peur que si une escalade est donnée, je connais très bien le ministre Chiroma que j'ai connu à travers le chef de l'État lorsqu'il entre au gouvernement, simple, et il est d'obédience musulmane. Je ne vois pas M. Chiroma se faire arrêter encore. Il a été en prison pendant 7 ans. Souvenez-vous, en avril 84, il en a souffert dans sa chair. Tel que les choses sont en train de se passer, je voudrais que le gouvernement, que je soutiens bien entendu du point de vue de l'idéologie portée par le président de la République du Renouveau, prenne conscience que le pire peut arriver. Entre appels au calme et discours de fermeté, la crise au post-électoral au Cameroun continue de diviser, tandis que les partisans d'Issa Chiroma Bakary dénoncent une victoire confisquée. Le camp du président proclamé vainqueur campe sur sa légitimité. Sur le terrain, la tension persiste, scène de dialogue inédit entre autorités et manifestants d'un côté et propos incendiaires de l'autre qui menacent de rallumer les braises d'une crise loin d'être éteinte. Le regard de Jean Pochouniade. Des 6 élections présidentielles tenues au Cameroun depuis 1992, le scrutin du 12 octobre 2025 est le seul qui connaît autant d'échanges verbaux virulents dans les médias, les réseaux sociaux et enregistre en même temps des manifestations violentes, presque dans tout le pays, avec autant de morts d'hommes par balle. Même si la crise post-électorale de 2018 a connu une dénonciation de hold-up électoral, une autoproclamation de Maurice Kamto comme président élu, des arrestations, incarcérations et condamnations du leader des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour des marches pacifiques, la crise post-électorale de 2025, à la différence de quelques similitudes, affiche des particularités qui s'observent au fil de l'évolution des événements avant et après la proclamation des résultats de lundi dernier. Au-delà des dégâts matériels et des morts à déplorer par indélicatesse de quelques hommes en tenue zélée, des positions campées, voire radicalisées des principaux protagonistes, avec d'un côté Issa Chiroma Bakary et ses partisans, et de l'autre, le président élu Paul Biya et ses militants. Cette crise post-électorale révèle des images que l'opinion n'avait presque jamais vues. Des clichés contradictoires dans un climat de tension, où les plus modérés du régime, à l'instar du ministre Ange-Michel Angouin du RDPC et bien d'autres, entonnent l'hymne à l'apaisement et au calme. Des pontes du pouvoir font la sourde oreille face à la colère muette du peuple et menacent sous un ton martial d'interpeller des citoyens qui manifestent pour les envoyer dans l'enfer des prisons surpeuplées du pays. Mais enfin, à quelle crise post-électorale et proclamation du vainqueur d'un scrutin présidentiel a-t-on vu pareille réticence des pays étrangers à féliciter le président camerounais Paul Biya pour sa réélection à la tête du pays, avec des boycotts manifestes et mise en garde aux voilées des chefs de mission diplomatiques des puissances du monde. Pour une première fois, l'opinion a également vu des forces de maintien de l'ordre, des hauts gradés de l'armée et des autorités administratives, non pas pour mater les manifestants, mais discuter, échanger et même donner des conseils aux mécontents, tout en appelant des milliers de Camerounais à sortir de leur maison et vaquer à leurs activités quotidiennes. Dès lors, comment comprendre que des médias, des acteurs de la société civile, des partis politiques, des leaders d'opinion, des personnalités influentes, des autorités administratives et des officiers généraux de l'armée appellent les citoyens camerounais
Camerounais mécontents au calme. Quand d'un côté, le candidat Issa Chiroma Bakari promet une montée en puissance dans sa stratégie de reconquête de sa victoire volée, et de l'autre, des membres du gouvernement qui promettent de l'interpeller, tout en mettant en branle une répression sans pitié contre tout contestataire des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. Que faire pour trouver le juste milieu et préserver le Cameroun d'un éventuel désordre? Les conducteurs de mototaxi payent le lourd tribut des violences qui secouent la capitale économique Douala, avec plusieurs stations-service incendiées ou encore fermées par crainte de nouveaux débordements. Les files d'attente s'allongent pour quelques litres de carburant. Et même une fois le réservoir plein, le travail tourne au ralenti. La peur maintient encore les habitants chez eux. Le reportage de Fondreni Marquez. The post-electoral violence which led to the destruction of properties, including some fuel stations, is having a negative impact on commercial motorbike riders. They say some fuel stations are afraid to reopen following the spate of violence. Déjà, même les stations ne sont pas ouvertes. Les stations ne pas pour quelques stations que nous trouvons. Consommer, c'est pas si facile. Et déjà, le travail, c'est grave. Les Camerounais sont devenus vraiment des vrais marcheurs, excusez-moi de le dire, puisque chacun préfère aller à pied. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cette crise vraiment puisse s'arrêter. Even those who are courageous enough to open for business, bikers say they will have to spend hours waiting in line. Et alors pour avoir le carburant, c'est très difficile. Il faut d'abord aller dans les stations qui sont ouvertes, se mettre en rang et d'avoir un peu de carburant pour rouler. Et vous roulez même comme ça, sans avoir les clients. Déjà, ce n'est pas toutes les stations qui sont ouvertes. Bon, les quelques-unes qui sont ouvertes, il faut faire la queue, il faut faire le rang, il faut savoir être patient. Et lorsqu'on est patient, au bout de 30 à 1 heure, on peut consommer. Par endroit, dans d'autres endroits, il faut attendre peut-être 2 ou 3 heures. Ça dépend de l'affluence des consommateurs. Mais la consommation est possible. Il faut juste s'armer de patience. The situation has affected nearly all the fuel stations in Douala, as confirmed by this rider. C'est pas facile. Il y a le station qu'on a brûlé et il y a trop de problèmes ici, c'est nous à Douala. Pour trouver le carburant, c'est pas facile. Mais c'est mis à Bonamoussa, du Nobel jusqu'à l'aéroport là-bas, jusqu'à Villas, il n'y a pas le carburant. On a brûlé beaucoup de stations ici à Douala. Even after scrambling to afford fuel, there are no clients, as they self-imposed a ghost town on themselves. Tu vas quitter à Bonamoussa jusqu'à là-bas, on disait que Ferus Bessengue, tu ne trouves pas le client. C'est ça, c'est nous à Douala. Though activities are gaining momentum in the transport sector in Douala, some business places are still dragging their feet to resume operations, despite assurances from local authorities. À Bafoussam, la vie reprend progressivement son cours normal après les tensions post-électorales. Les commerçants qui hésitaient encore il y a quelques jours rouvrent à peu leurs établissements. Une reprise encouragée par le maire Roger Tafam en personne qui s'est rendu hier dans les marchés à l'occasion du jeudi propre pour appeler la population à tourner la page des manifestations et se consacrer à la relance économique. Franck Duroc-Tasson-King, reportage. Les activités commerciales reprennent progressivement dans les marchés de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Au lieu dit entrée Dubai Center, plusieurs propriétaires de boutiques ont réouvert leurs portes après quelques jours de fermeture en raison des manifestations post-électorales. Les boutiques sont ouvertes, les commerçants ont même déclaré depuis l'ouverture des boutiques. Et les commerçants sont entrés et ils sont en train de laver les sols, de faire des choses pour attendre les clients. Les commerçants sont visiblement heureux de poursuivre leurs activités dans ces espaces. Le maire de la communauté urbaine de Bafoussam a lancé un appel au retour dans les boutiques, comptoirs et autres lieux de travail, condamnant toutefois les événements du 27 octobre dernier. On serait déjà parti que tout ce qui s'est passé est regrettable. Mais nous pouvons constater que les populations se sont dit que l'amour doit vaincre la haine. Et on peut constater que la vie reprend dans la ville de Bafoussam. Et je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Les émeutes qui ont suivi la proclamation des résultats devraient être un triste souvenir tout simplement. Et que les gens se reprennent comme nous sommes en train de le constater. Nous les en félicitons. Nous félicitons les mototaxis de la ville de Bafoussam. Nous félicitons ceux de nos populations qui se sont abstenus de détruire les infrastructures publiques. Les populations du département de la Mifi sont appelées à regagner leurs différents secteurs d'activité pour une reprise effective de la vie économique du département. Du côté du Mobile Money, le réseau national des agents Mobile Money du Cameroun annonce la reprise progressive de ses activités dès aujourd'hui et de manière officielle à partir du lundi 3 novembre 2025 sur l'ensemble du territoire. Dans un communiqué rendu public, l'organisation rassure ses membres que des mesures de sécurité ont été prises en collaboration avec les forces de l'ordre pour garantir la protection des personnes et des biens. Le RENAM MOCA déplore toutefois les actes de vandalisme enregistrés ces derniers jours qui ont causé des pertes estimées à plus de 50 millions de francs CFA. Le réseau appelle les autorités, les opérateurs de téléphonie mobile et l'agence de régulation des télécommunications à soutenir les agents qu'ils présentent comme des acteurs clés de l'économie nationale. Depuis Rome, Monseigneur Andrew Kea appelle à rejeter la violence en déplacement de ce côté dans le cadre d'un pèlerinage organisé par le Vatican. Monseigneur Andrew Kea, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a lancé un appel fort. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Violence only begets violence. Violence will never solve any problem. People will lose their lives, people will lose their property, people will be displaced, but not much will change. And so we know that God's time is the best. Let us continue praying. We have a right to, if people are angry, they have a right to express their disappointments and their disagreements, but not by killing one another. So my main message from this sanctuary of Patukio is to ask for calm to reign within the country. People can express their disagreements, but let them do so in a spirit of love for one another and spirit of love for the country. We are calling from this sanctuary to the whole of Cameroon, beginning from Aramokolo down to Kiosi, beginning from Mulundu right to Idi now. We are calling for peace, for calm, and that God's time is the best. Change will come. The change will come when God decides. L'Afrique est-elle mûre pour la démocratie? La réponse était non depuis les années 90, selon Jacques Chirac, l'ancien président français, à qui l'écrivain nigérien Wole Soyinka avait demandé s'il avait jamais été mûr pour la dictature. Selon Pascal Boniface, dans l'ouvrage 50 idées reçues sur l'état du monde, cette affirmation confond une situation à un moment donné et un caractère essentiel ou éternel.
S'il est vrai qu'il y a encore des régimes non démocratiques en Afrique, cela ne signifie pas pour autant que l'Afrique soit vouée à être dirigée par des pouvoirs forts ou par des dictateurs. Cette affirmation de nature essentialiste tend à privilégier la stabilité des régimes en place sur une ouverture démocratique censée être dangereuse. S'il est vrai que les transitions démocratiques offrent parfois des périodes de fragilité, le maintien des dictatures n'est jamais pour autant une garantie de stabilité de long terme, un leader autoritaire pouvant être renversé par un autre. L'affirmation a par ailleurs des relents condescendants, pour ne pas dire racistes. Ce qui serait bon pour les uns, les peuples développés économiquement et dans les autres domaines, ne serait pas bon pour les Africains trop peu matures pour goûter aux joies de la démocratie. La question de la démocratisation de l'Afrique a été posée avec acuité nouvelle lorsque l'Europe de l'Est a été libérée de la tutelle soviétique et que la démocratie s'est répandue dans une partie du continent où elle était auparavant inespérée. Mais l'Afrique n'a pas la même histoire. Les indépendances sont récentes, elles datent des années 1960 pour la plupart, et les jeunes États issus de la décolonisation ont rapidement été soumis à la compétition Est-Ouest. Les Occidentaux, qui prônaient la démocratie chez eux, acceptaient fort bien de traiter avec des régimes dictatoriaux en Afrique, du moment qu'ils professaient une opposition à l'Union soviétique, entre autres. Depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, surtout pour ce qui est des pays historiquement liés à la France, l'instauration du multipartisme et l'organisation régulière des élections ont plus créé de problèmes qu'elles n'ont apporté des solutions. Selon une étude de l'Institut d'études de sécurité en Afrique publiée en 2024, 5 facteurs menacent l'intégrité et la qualité des processus électoraux en Afrique. La première est le manque de confiance des partis politiques et des électeurs dans les organes de gestion des élections, mis en évidence par Afrobaromètre, qui démontre que le nombre de citoyens africains ayant peu ou pas confiance dans leur commission électorale nationale est passé de 41% à 55% entre 2011 et 2023. Cette méfiance est profondément ancrée dans la constitution des organes de gestion des élections. Leur processus de nomination manque souvent de consultation et exclut largement les partis d'opposition et autres parties prenantes, et dans l'ensemble, ils sont dominés par des loyalistes du parti au pouvoir. Deuxièmement, les scrutins en Afrique manquent souvent de transparence. Les organes de gestion des élections peinent à trouver un consensus au-delà des lignes politiques sur des questions cruciales telles que les calendriers, les restrictions de campagne et les financements des partis, ce qui nourrit la suspicion. Cette situation est aggravée par le contrôle de ces processus par les candidats sortants et la méfiance est souvent amplifiée par l'influence du parti au pouvoir sur les mécanismes de résolution des litiges et les tribunaux. La troisième tendance préoccupante est celle du coût. Une élection en Afrique coûte en moyenne 4,20 $ américains, environ 2310 francs par habitant, soit le double de la moyenne mondiale. Entre 2000 et 2018, l'Afrique subsaharienne aurait dépassé près de 50 milliards de dollars pour les élections, soit 27 750 milliards de francs CFA, dans la plupart du temps pour reconduire les mêmes personnes au poste électif, alors que les soins de santé primaires et l'éducation peinent à être assurés dans le même temps. Ces coûts élevés, auxquels s'ajoutent des frais de dépôt de candidature onéreux, des budgets de campagne excessifs et des fonds utilisés pour acheter des votes illicites, compromettent l'intégrité des scrutins. Le quatrième facteur est le caractère agressif des campagnes présidentielles et législatives qui accroît la menace de la violence électorale. L'émergence des militants et des groupes d'autodéfense armés associés à des partis politiques constitue un obstacle majeur à la tenue des scrutins libres et réguliers et à l'intégrité des résultats des élections. Ces groupes armés intimident souvent les électeurs, en particulier dans les bastions des détenteurs du pouvoir, entravant ainsi leur choix. Dans certains cas, les partis au pouvoir utilisent les services de sécurité de l'État pour intimider les électeurs. Enfin, l'utilisation de la désinformation pour compromettre les élections est une tendance mondiale croissante, exacerbée par les fausses nouvelles et leurs liens avec l'intelligence artificielle. Selon Afrobaromètre, que cite ISS Today, la confiance des citoyens africains dans l'efficacité des élections pour assurer une représentation adéquate a diminué de 7 points depuis 2008. De même, bien que les élections demeurent populaires, l'acceptation des citoyens du scrutin comme moyen de choisir les dirigeants a baissé en moyenne de 8 points depuis 2011 dans 29 pays africains, entraînant avec soi l'abstention, passée de 18,2% en 2001 à 24,7% en 2023 lors des élections nationales. Cette étude est faite sur tout le continent africain et démontre bien que sur ce plan, le Cameroun porte bien son nom d'Afrique en miniature. Il incarne bien le continent qu'il est d'ailleurs devenu.